Tov, Erev Tov, on continue notre étude sur Erev Tov, ouais. sur la Tfila. Erev Tov. Erev Tov, on va voir. Tov, on en était à la Pisca Dalet, on y va. Vous voyez bien le texte, c'est bon? Tov. Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Atefila, Imotzia, El Apoal Vaor, El Achaim Agmorim, et Anichmas Betohomot Aneshama. Ce qui veut dire, la prière met à l'œuvre, dans la vie la plus dévoilée, on va dire, ce qui est profondément enfoui dans l'âme. On avait déjà expliqué les fois précédentes qu'en fait, l'âme prie constamment. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme prie constamment? Tfila, milachon tfilin. Ça veut dire un lien. Elle est profondément liée à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'elle a exactement la même volonté que Kadosh Baruch Hu. Évidemment, l'âme étant la continuité du divin dans notre être, donc ce que Dieu veut, l'âme veut, c'est évident. Donc l'âme, elle aspire constamment à ce que la volonté divine se réalise dans ce monde. Lorsqu'elle vit dans un homme, l'homme il a parfois d'autres intérêts et d'autres volontés. Et lorsqu'on prie, c'est-à-dire qu'on se tient devant un sidour et qu'on dit ce qui est dit dans le sidour, en fait on ne fait qu'exprimer tout haut ce à quoi notre âme pense et aspire constamment. Donc c'est ça ce qui veut dire Tfila, Motzia, la poil, Vaor, El Achaim Agmurim, et Anichmas Betomot Aneshama. Celui qui a son micro ouvert, de grâce, fermez-le pour ne pas que ça dérange. Ok. Vous savez le faire ou je dois le faire moi-même? Je sais pas comment on le fait, attends, je vais voir. Participants. Ça se trouve ce truc, voilà. Il y a quelqu'un qui a oublié son micro ouvert? Non, ça va, ils l'ont fermé. On continue. Ufi midat taorato apenimit shel Adam, ko gedola i peulat atefila. Ça veut dire il faut bien comprendre que la prière, c'est pas de la magie noire. C'est pas qu'on dit une formule magique, abracadabra, et tout d'un coup il y a un lapin qui sort d'un chapeau. Tout dépend de ce qu'on est. Plus il y a une pureté intérieure de l'homme lorsqu'il prie, alors plus sa prière sera effective. Fimidat tahorato apenimit shel Adam, en fonction, à la mesure de la pureté intérieure de l'homme, kok dolai peulat haofa shel atfila, ainsi sera grande l'effectivité de la prière. Biot yotse mimarmaka baratzon impimi shelo, car à ce moment-là, il arrive à extérioriser sa volonté la plus intérieure. Car quelle est sa volonté? C'est la volonté qui est gravée dans son âme. Et son âme, elle veut exactement ce que Dieu veut. Et voilà qu'il se tourne maintenant, il s'adresse à la source de toutes les âmes qui est Kadosh Baruch Hu. Gedola venifla i peulat atfila, peulat bituya alachaim. Il faut savoir que la prière a une influence très 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 forte sur la vie concrète. Et là, il va nous expliquer comment ça marche. Amila nigzeret or gadol shofea ima. Le mot qu'on tranche avec nos lèvres, avec nos dents, une très grande lumière divine abonde à travers ce mot. Alors pour pouvoir comprendre ça, on va faire une petite introduction d'abord sur ce qui s'appelle Otiyot HaKodesh, les lettres saintes. Toutes les langues qu'on connaît, français, l'anglais, l'italien, etc., sont des langues conventionnelles. C'est-à-dire en fait, il n'y a aucun rapport entre le mot table et l'objet qui s'appelle la table. C'est pour qu'on puisse comprendre les uns les autres. Mais en fait, le mot table, en aucun cas, ne définit l'essence de la table. C'est totalement fortuit, conventionnel, pour qu'on puisse comprendre. Pour ne pas que quand je te demande une table, tu m'apportes une chaise. Ce qui n'est pas de même concernant la Shon HaKodesh. La Shon Shel Kutsh HaBeruch Hu, la langue du Créateur, avec laquelle il a créé le monde. Ça veut dire que bien avant que Dieu ait créé le monde, il a d'abord et avant tout créé des éléments premiers, on va dire les atomes spirituels de l'existence. C'est
Otiot HaKodesh. Il a créé la lettre Aleph, la lettre Bet, la lettre Gimel. Dans cette lettre Aleph, il y a une lumière divine spécifique qui est différente de celle qui se trouve dans la lettre Bet et qui est différente de celle qui se trouve dans la lettre Gimel. Dans chacune des lettres véhicule dans ce monde une lumière divine spécifique, un dévoilement divin spécifique. Donc pour créer, il ne suffit que d'assembler ces lettres et ça donne naissance aux créatures. Si on veut rapprocher ça de notre compréhension, supposons qu'un scientifique en chimie observe un verre d'eau au microscope. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Il y a des molécules. Et cette eau est composée de H2O. Deux molécules de H, une autre de O, ça donne de l'eau. Donc ces deux composantes premières, élémentaires, donnent naissance à l'eau. Plus profondément, dans ces molécules, il y a des atomes. Une couche encore plus profonde de l'existence, et des électrons, des protons, etc. Encore plus profond dans l'existence, énergie. Tout est énergie, en fait. Alors, énergie qui apparaît sous forme d'atomes de cette manière, après qui se coagule de cette forme, ça donne une molécule telle ou un tel, et c'est ça ce qui donne les différences dans les objets de ce monde. Mais à l'origine, tout est énergie. Et la Torah nous enseigne que d'abord et avant tout, à l'origine la plus première de l'existence, se trouve Otiot HaKodesh, les lettres saintes. Ot, en hébreu, c'est Menachon, Ve'ata mirivevot Kodesh, il vient. C'est quelque chose qui fait venir, c'est quelque chose qui fait véhiculer. Ot. Ça fait véhiculer quoi? Une lumière divine. Ça veut dire que si j'étais dans un laboratoire et que je veux créer de l'eau, je n'ai qu'à prendre la molécule H, la multiplier par 2, prendre la molécule O, je les mets les deux ensemble, ça me donne de l'eau. Mais une autre possibilité de créer, ça c'est pas une création, c'est juste un assemblage d'éléments qui existent déjà dans le concret. Maintenant je veux créer à partir d'une existence totalement abstraite, totalement spirituelle. Et je prends la lettre Mem, et la lettre Yud, et la lettre Mem Sophite. L'assemblage de ces trois lettres crée de l'eau. C'est comme ça que Dieu a créé l'eau. Maïm. Vayomer Hashem Yehi Or, Vayi Or. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit, il a prononcé, il a fait apparaître dans ce monde la lumière par l'intermédiaire des lettres saintes, des lettres de Dieu. Otiot HaKodesh. Maintenant, a priori, c'est un atout, une capacité qui n'est que celle de Dieu, de créer. C'est pas tout à fait exact. Qui Bene al Chayatem, vous êtes les enfants de Dieu. C'est-à-dire, plus on s'accole au divin, plus on acquiert des capacités divines. De manière que un être d'Israël, qui serait pur et saint, etc., pourrait lui aussi créer tout comme Dieu. Et on compte ça pas mal de fois dans la Gemara, l'histoire d'un bonhomme qui arrive chez lui Erev Shabbat, et sa femme lui dit, quoi, tu n'as pas acheté la viande, alors comment on va faire le repas? Une écrante. Il rentre dans sa chambre, il le fait apparaître tout d'un coup un petit veau de 3 ans, avec de la chair tendre, dit Rashi, à l'aider Sefer Yetzira, à l'aide du livre de Yetzira, qui a été créé depuis bien longtemps par Abraham ou Adam Rishon, et qui traite d'Afka de cette science-là, la science des lettres saintes. Donc on a déjà rencontré ça dans le Talmud, mais il ne suffit pas de connaître ça de manière intellectuelle. Encore faut-il être à la hauteur spirituelle, morale et de pureté pour savoir comment manipuler ces lettres et faire apparaître dans ce monde des créatures par le biais de ces lettres. Otiot HaKodesh. Maintenant, tout un chacun d'Israël, du fait même qu'il est Israël, a dans sa potentialité la plus profonde cette capacité aussi de créer. Et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on prie. Notre prière est créatrice. Je m'explique. Quand je dis Baruch ta Hashem boné binyan Yerushalayim, béni soit-il l'Éternel qui crée Jérusalem, qui construit Jérusalem.
Si j'ai véritablement prié, et je m'explique, ça veut dire, j'ai pas fait une récitation de texte rapide, mais véritablement, j'ai été concerné par ce que je dis, en extase de ce que je dis, profondément concentré avec ce que je dis, avec une aspiration profonde, une attente profonde de la reconstruction de Jérusalem. Lorsque j'ai dit ce mot-là, ben ces mots-là vont créer quelque chose de nouveau dans Jérusalem. Comment ça marche? C'est pas de la magie noire. Je vais vous expliquer comment ça marche. Toutes choses ont construit dans l'existence intérieure, et après, par une relation de causalité, ça apparaît dans le monde concret. Supposons qu'il y a le ministre de la construction de l'État d'Israël, mais qui n'est pas tellement, disons, actif, pour le moins qu'on puisse dire. Ça fait déjà quelques mois qu'il a été nommé, mais il fait plutôt des réunions de bourricas et de croissants, et il ne fait pas grand-chose. Et voilà qu'un beau matin, il se lève avec un élan d'idéalisme, il décide de construire un nouveau quartier dans Jérusalem. Alors il fait l'appel d'offres avec tous les câbles etc. Il fait toute une enquête, et véritablement, finalement, il y a un quartier nouveau qui s'est créé à Jérusalem. Qui lui a rentré cette idée dans la tête? C'est toi lorsque tu as prié. Quand tu as dit Baruch Hashem Boné Binyan Yerushalayim, tu as déjà construit Jérusalem dans sa couche intérieure spirituelle, et ça va faire vague, ça va arriver à sa conscience, et ça va le stimuler à vouloir construire Jérusalem, et de fait, ça va construire Jérusalem. Vous direz comment ça marche, mais c'est de la magie noire, c'est de la télépathie. Ben, la télépathie, si jamais ça existait, mais ça n'existe pas, paraît-il, après plein d'enquêtes, il s'avère que c'est du bidon, mais si jamais ça existait, comment ça marche? Mitzad, Sod, Ardut, Aneshamot. Le secret de l'unité des âmes. Ce qui s'avère en fait que nous ne sommes pas des entités séparées les unes des autres. Nous ne réalisons tous, dans le peuple d'Israël, qu'une seule entité, une seule âme. Tout comme dans notre corps, il y a énormément de membres. C'est pas pour autant que je vais dire que j'ai énormément de personnalités. J'ai une seule personnalité, une seule âme qui apparaît dans tous ces membres. Et si je descends une couche plus intérieure de l'existence, j'ai des millions de molécules, et milliards d'atomes, et milliards d'électrons qui composent mon corps. C'est pas pour autant que je vais dire que j'ai des milliards de personnalités et d'âmes. J'ai une seule âme qui apparaît dans toutes ces particules qui composent mon corps. Et si déjà qu'on le sache, pour ceux qui connaissent pas trop la science, vous savez que la matière, en fait, elle n'existe pas. Il y a juste un noyau qui lui-même une coagulation d'électrons très proches les uns des autres, des protons, et des électrons qui tournent autour. C'est essentiellement du vide. La véritable matière, elle n'existe pas. Mais on a comme l'impression qu'il y a une matière. Et ça donne une impression, voilà, il y a quelque chose de bien palpable. En fait, il y a l'écart qui existe entre les particules est 100 millions de fois plus grand que la particule elle-même. Et bien de même, dans le peuple d'Israël, supposons aujourd'hui, il y a 15 millions de juifs. Alors moi je suis là, lui il se trouve à 10 mètres, l'autre à 100 mètres, l'autre à 100 kilomètres. C'est pas pour autant que nous ne sommes pas la même existence. Une seule existence, une seule âme rayonne dans tous ces particules, dans tous ces corps humains juifs. Ce qui fait que, de la même manière que dans le corps, qui est organique, qu'est-ce que je veux dire par là, organique? Si par exemple, je casse le bout de la table, ceci n'a aucune répercussion sur toute la table, il y a juste le bout qui est cassé. Parce que c'est mécanique, c'est pas organique. Mais si par contre, j'injecte du poison dans un des membres du corps, ce n'est pas seulement le membre qui est atteint, ça se propage dans tout le corps, parce que c'est organique, parce que c'est une seule entité. Et il y a des courants de sang, etc., qui font passer tous les éléments d'un endroit à l'autre. Et bien le peuple d'Israël, c'est organique. Ce qui veut dire que lorsque j'injecte de la vitamine dans le peuple d'Israël, dans un individu d'Israël, en un clin d'œil, ça se propage dans toute la nation. Et de même, lorsque j'injecte du poison dans un des individus du peuple d'Israël, ça se propage dans toute la nation. Donc celui qui a envie de fauter, qui réfléchisse 2 fois, il peut se dire, Tof, ça n'incombe que moi. Eh bien tu te trompes.
C'est comme si que l'index dirait que ça peut vous faire. Moi, j'ai envie de m'injecter là du poison dans l'index. Qu'est-ce que vous n'avez pas votre mot à dire, vous les autres membres? Gros malin. On fait partie intégrale du corps. Donc lorsque tu t'injectes du poison dans l'index, ça se propage dans tout le corps. Donc lorsqu'un juif pêche, qu'il sache qu'il ne s'injecte pas seulement à lui-même du poison, il injecte du poison à tout le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël étant le cœur de l'univers entier, il injecte du poison dans toute l'existence. Et de même, lorsque quelqu'un s'injecte de la vitamine, c'est-à-dire qu'il se rapproche très fortement de Dieu par une mitzvah, par des midot tovot, par des connaissances, par des aspirations nobles, etc., des sentiments purs, mais qu'il sache qu'à ce moment-là, il élève tout le peuple d'Israël, l'humanité entière, le cosmos entier, l'univers entier. Sod Ardut Neshamot. Le secret de l'unité des âmes, en fait, il n'y a qu'une seule âme. Baruch Chaya Olamim. Donc lorsque toi tu pries, avec véhémence, très sérieusement. Une seule âme, c'est Israël? Comment? Quand vous dites une seule âme, c'est Israël? C'est pas évident. Non, c'est tout le monde. L'univers entier. Chaya Olamim. Le peuple d'Israël étant le cœur. Alors on dit qu'il y a plus de vitalité dans le cœur et dans le cerveau que dans les autres membres. Évidemment que si j'injecte de la vitamine dans le cœur, ça a d'abord des répercussions beaucoup plus rapides sur le cœur lui-même et ça se propage plus rapidement sur tout l'organisme que si j'avais injecté seulement dans le pouce du pied. Mais en fait, de la même manière qu'on dit que dans le cerveau, il y a plus de richesse, c'est-à-dire de capacité d'exprimer la richesse de l'âme, mais l'âme se trouve pas dans le cerveau, elle se trouve dans tout le corps. Seulement ce membre est plus à même de dévoiler la richesse infinie de l'âme. De même, le peuple d'Israël est un cli qui est capable, plus que tous les autres membres de l'univers, de dévoiler la divinité dans ce monde. Cette âme divine qui fait vivre tout ce monde. Mais à vrai dire, tout n'est qu'une seule âme, avec une concentration plus, disons, dans le peuple d'Israël. Donc, contentons-nous déjà de comprendre à l'échelle nationale, ça sera déjà pas trop mal à comprendre. Donc, lorsque moi je prie, et que véritablement je prie, là j'ai fait une récitation de texte rapide, vraiment j'ai une envie profonde que Jérusalem soit reconstruite. Quand je dis Baruch Hashem Bonei Bnei Yerushalayim, alors déjà, j'ai construit Jérusalem dans sa dimension spirituelle. De même que, si on prend ça à l'échelle d'un individu, une fois qu'il a décidé, c'est dans le cerveau, il le veut très fortement. Maintenant, il y a les bras, ils doivent traduire ça. Après, il va prendre un marteau, il va commencer à construire. Mais tout commence d'abord dans la pensée. Donc, tu as construit déjà la pensée, après, ça se traduit au niveau des membres, et voilà, au niveau du réel concret dans l'action. Donc, je peux être moi la pensée, et d'autres bras vont le faire. Et ben, ça va arriver à celui qui est responsable dans cette génération de la construction de Jérusalem, étant lui le ministre de la construction. Mais en fait, c'est moi qui ai construit. C'est-à-dire, quand j'ai dit, Baruch Ata Hashem Bonei Bnei Yerushalayim, j'ai assemblé les lettres qui ont cette capacité de construire. Tout comme Akadosh Baruch Hu crée par l'assemblage des lettres. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou c'est du chinois? Je sais que c'est un nouveau concept, mais il faut s'y familiariser. C'est pas tellement compliqué à comprendre. C'est juste nouveau, donc il faut s'y familiariser. Mais sachez que c'est comme ça que l'existence est conçue. Tout est fait à l'aide de Otiot HaKodesh. Akol Bechokma Asita. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Amila Anikzeret. Le mot qui est tranché par nos lèvres. Or Gadol Shoferima. Une très grande lumière apparaît et abonde à travers ce mot. Et cette lumière va aller construire le monde. Donc quand je dis Bonei Yerushalayim, quand je dis Baruch Hashem Mekabel Titramou Israël, Dieu réunit les exilés. Donc ça rejoint l'idée que chacun est garant de l'autre. Pas seulement de l'autre, de toute la collectivité du peuple et de toute la collectivité de l'humanité entière. De l'humanité entière. C'est bien plus que solidarité, nous réalisons tous une seule entité. Ça serait trop faible de dire que le cœur, le foie est solidaire du poumon. Ils réalisent la même entité. Chacun est un des membres qui compose cette entité du corps. Et ben nous, c'est pareil, les juifs, les uns envers les autres, et de manière plus large, les humains. D'accord. C'est clair? C'est beaucoup plus fort que solidarité et unité, etc. Parce qu'il peut y avoir une unité des éléments différents. C'est seul le peuple juif alors qui peut prier?
on a une plus forte capacité de prier, mais les goïms aussi peuvent aussi. Ce sont les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, elles sont créatrices. Maintenant, on peut le faire par la pensée, et donc dire des mots même en loasite. En d'autres lettres, ce sera beaucoup moins effectif, et ça agit aussi. Donc le mieux, évidemment, c'est de prier en hébreu, et si on ne comprend pas l'hébreu, il faut d'abord comprendre, donc prendre un livre en français et se le traduire, mot à mot, comprendre ce qu'on dit. Ben, si quelqu'un n'est pas capable de le faire, qui prie en français, et donc sa pensée positive est aussi active, mais pas aussi active que par les mots. Ces mots, ces lettres, ont une capacité créatrice, et d'où l'importance de bien prononcer, de ne pas faire de fautes. Donc vous comprenez à partir de là que, si on prend l'exemple d'un laboratoire chimique, si tu n'as pas mis exactement H2O, ben tu n'auras pas de l'eau. Et ça peut faire une explosion interne dans ton laboratoire. Donc, sachez que lorsqu'on prie, ça a des répercussions universelles, des fois positives et des fois catastrophiques si on ne dit pas les mots qu'il faut. D'où l'importance de bien dire les mots qu'il faut et bien les prononcer. D'ailleurs, selon l'halakha, d'autant plus que quelqu'un qui serait Shaliach Tzibour, Chazan, ne peut pas se permettre d'être Shaliach Tzibour, Chazan, s'il ne sait pas prononcer comme il le faut. C'est marqué dans Shulchan Aruch, il ne sait pas bien dire le Ain, bien dire le He et le Aleph, etc. Donc il ne va faire que détériorer des mondes. Il vaudrait mieux qu'il reste muet. Et surtout pas être le représentant de tout le Tzibour. Donc, continuons. מאוצרות גנוזים של חיים עשירים ומושפעים ומשופעים בהשרם, il est koucha. Ce mot que tu dis, il provient de trésors enfuis, de vie très très riche, dans lesquels abonde une vie divine très 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 forte. Maintenant, encore une fois, ne pas croire que c'est de la magie noire, qu'il y a une formule magique qui crée des choses. C'est pour ça que le Rav, il insiste. Ukfi ota mida shel achadira penimit. Tout dépend combien tu es profondément concerné. Est-ce que tu t'approfondis dans les mots? Karakdola yateofa irit shimegala. C'est-à-dire en fonction de ton approfondissement au niveau d'abord de ta compréhension intellectuelle, essentiellement dans la prière, de ton émotion. La prière, c'est essentiellement donc c'est de l'émotion. Ainsi, l'envol lumineux apparaîtra dans ce monde et créera des existences. Mehave ou molida. Mehava ou molida. Ça fait être, tout comme Dieu, il s'appelle Yud Kevavke parce qu'il est la source de tout être, c'est lui qui fait être constamment, c'est lui qui crée. Et maintenant, tes mots sont créateurs, tout comme lorsque Dieu parle, il est créateur. Molida et ça engendre. Birur abitouy, mevate pirte aora. De manière générale, notre rôle dans ce monde est de dévoiler la lumière divine, la volonté divine, l'idéal divin. Non, mais l'idéal divin, la volonté divine, c'est quelque chose de très large, de très infini. Donc, il faut bien définir. Le bien divin apparaît dans ce monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, de fait? Alors on va détailler ça en sous-projets, on va dire. La reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, l'établissement d'un système juridique en Eretz Israël selon la loi juive, Shiva Shoftenu, Barech Alenu, l'abondance dans l'agriculture, dans la parnassa, Atachonen Adam Da'at, la connaissance, que tous les juifs soient des gens emplis de connaissances, et non pas des gens idiots, etc. Bekitsour, les 18 brachot, qui sont devenus plus tard 19 brachot, quand le christianisme est apparu dans ce monde, ce sont le détail de la volonté divine de manière générale. C'est-à-dire ce que Dieu attend de ce monde dans cette ère historique, depuis la destruction du deuxième temple, jusqu'à la construction du troisième temple. C'est ça ce que Dieu attend de ce monde. Et c'est ça ce que nous, on est censé faire avancer. C'est notre rôle dans ce monde. Nous avons été parachutés dans ce monde pour faire avancer ces idéaux divins. Et donc, on se l'est dit 3 fois par jour, pour ne pas oublier notre rôle, et pour agir dans ce sens, pour renforcer notre conscience, renforcer nos émotions dans ce sens, et de ce fait-là, renforcer notre volonté,
et d'agir dans ce sens. Des fois, c'est moi-même qui réalise. Des fois, en le disant très très fortement, ça fait des répercussions intérieures dans l'existence, et c'est une autre personne qui va réaliser ce projet. Mais peu importe, c'est moi qui l'ai construit dans l'intériorité de l'existence, qui est abstraite. Donc, birur habitouille, le fait de prononcer de manière si claire et si définie, c'est mevarer pirte aura, et ben ça éclaircit, ça définit les détails de la lumière divine dans ce monde. Megachem et ametziut, ça concrétise ces idéaux. Bechefetz barur mesuman, dans un désir, dans une volonté bien clarifiée et bien définie. Vadvarim olchim venaasim, et les choses se font finalement. Il continue, pour si c'est pas assez clair, il est impossible qu'une prière n'ait pas un impact dans ce monde. Toute prière est effective. Toute prière a un effet positif dans ce monde. Mais non, des fois on dit, mais j'ai prié. Et pourtant ça ne s'est pas réalisé. Donc j'ai prié pour rien. Ça n'a servi à rien. J'ai perdu mon temps pendant 2 ans à prier et finalement ça ne s'est pas réalisé. Eh bien tu te trompes. Il explique. Imi poelet et פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימת שלה. או מסבבת דרכים רבים ומסובכים אליהם מפלאות דמים. Est-ce que ta prière va agir selon l'objectif bien particulier et déterminé que toi tu t'es fixé? Ou bien qu'elle entraîne toutes sortes de causes et d'effets compliqués et complexes? Ça dépend déjà de la volonté divine. Ça appartient aux merveilles et aux secrets du parfait de la connaissance. C'est Mindeim, le parfait de la connaissance à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, parfois, toi tu pries avec véhémence pour que quelque chose se réalise, parce que tu penses que c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver et qui puisse arriver au peuple d'Israël. Ouais, mais il y a quelqu'un dans le ciel qui comprend un peu mieux que toi les choses. Ce qui peut te paraître essentiel, peut être secondaire. Et Dieu donc fera en sorte que ce que toi, à quoi tu aspires, ne se réalisera pas, parce qu'au contraire, ça va porter préjudice à toi, à ta famille, au peuple d'Israël, etc. Tu n'as pas toujours la clarté pour comprendre tout ce qui se joue et tous les facteurs qui se jouent dans ce monde. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, chez Enav Shetotot Vekol Haaretz, qui voit tout, qui comprend tout, qui sonde tous les cœurs, et qui sait à chaque moment quels sont les projets de nos ennemis, etc., etc., il sait exactement quoi faire avancer dans ce monde. Donc il se sert de ta prière pour déclencher toutes sortes de processus qui finalement feront apparaître dans ce monde des choses positives de manière absolue et pas ce que toi tu pensais comme être bien de manière subjective. Aval, mais quoi qu'il en soit, Bechol Ofen, toujours, quoi qu'il en soit, Binyan Olam Male Midgale Betfila. Une construction de monde parfait apparaît dans chaque prière. Chaque fois que tu pries, ça réalise des choses positives. Ça ensemence dans ce monde des choses qui vont faire pousser des choses très positives. Toujours, toute prière. Il continue. Ben beota kevoa mesuderet veshava lekol nefesh, ou ben beota pratit anovat mima'amake levav kol yachid vekol tzibur lefi matzavav vetzrachav. Que ce soit la prière fixe et bien ordonnée et égale à tous, comme par exemple Shachrit, Mincha, Arvit, qui a été instauré par un Sheikh Knesset Gdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, qui en fait expriment les besoins ultimes pour la collectivité, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité, et il savait par Ruach HaKodesh que c'est ce que Dieu attend, mais ça peut être aussi une autre prière, une prière individuelle, que quelqu'un élève vers le ciel du plus profond de son cœur, selon ses besoins, selon la situation, selon les circonstances, les constellations dans lesquelles il se trouve. Et bien cette prière aussi agit. Vous savez que pendant toute l'histoire, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, ben les femmes ne savaient pas lire l'hébreu. D'ailleurs, ils ne savaient pas lire du tout, pas seulement l'hébreu. D'ailleurs, la plupart des gens ne savaient pas lire. Jusqu'à il y a 100 ans, la grosse masse des gens ne savaient pas lire.
C'était une petite élite qui était intellectuelle, qui savait lire. Dans le peuple d'Israël, beaucoup plus que chez les Goïms. Et le peuple d'Israël qui a une mitzvah de Horet Alil Mot Torah, donc c'est à donner à l'étude et développer cette discipline de l'étude. Mais c'était essentiellement les hommes. Les femmes ne savaient pas prier. Elles ne savaient pas lire. Et c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas prié. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, qui étaient des tzadikotes, eh ben, elles s'approchaient de la mezouza. Elles mettaient la main sur la mezouza. Et elles murmuraient toutes sortes de choses. Personne n'écoutait, c'était une prière silencieuse, individuelle. Ben, ces prières aussi font des remue-ménages dans le monde céleste. Et ont un effet très positif dans le monde. Sans aucun doute qu'elles demandaient des bonnes choses pour le peuple d'Israël, pour leur famille, pour leur mari, pour leurs enfants, pour elles-mêmes. Peu importe. On ne prie pas à Dieu pour demander des choses négatives, évidemment. Sans quoi ce n'est pas une prière, c'est une toïva. Si quelqu'un, je sais pas, demande à Dieu que son voisin meurt dans un accident de voiture, ben c'est pas une prière. C'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose d'impur. Mais toute chose positive qui rajoute du bien dans ce monde, et donc qui dévoile Dieu dans ce monde, c'est une prière. Et Dieu l'exauce. Non. Peut-être, c'est quand vous dites que si on fait une prière et qu'on pense c'est bien pour nous, et c'est en vérité c'est pas bien aux yeux de Dieu, donc il s'en sert. Pas. Il s'en sert pour canaliser cette volonté positive vers un autre objet. Et qui finalement entraînera des choses positives dans ce monde. Vous pouvez donner un exemple? Je suis pas le bon Dieu encore. Je sais bien que vous m'aimez bien, mais le dernier qui s'est pris pour le bon Dieu, on l'a mis sur une croix. S'il savait, je vous aurais dit, mais on peut compter sur lui. Mais non, cette prière individuelle, elle est très développée dans le courant chassidique. Alors, l'histoire connue du Baal Shem Tov, qui avait prié très très fortement pendant Yom Kippour, etc. À la sortie de Yom Kippour, il interroge Dieu. Qui a le mieux prié dans ce monde ce Yom Kippour? Il était persuadé que c'était lui, parce qu'il a prié avec une véhémence extraordinaire, une kavana extraordinaire. Et bien le bon Dieu lui dit un nom d'un juif, Yosele Ben Yankele. Où je vais le trouver, ce mec? Il lui dit, il habite là-bas dans ce pays. Là. Alors il est très curieux de savoir, mais qui c'est ce bonhomme qui a fait la prière la plus importante Yom Kippour? Donc il y va, il cherche, il fait son enquête, il arrive dans ce patelin. Vous connaissez ce Yosele Ben Yankele, truc? Non, illustre inconnu, donc il cherche. Il croyait que c'était le plus grand Rosh Yeshiva de la zone. Non, personne ne le connaît. Il cherche. On dit, ouais, il y a un mec là-bas, il est, comment s'appelle ça? Un pauvre paysan comme ça, qui trait la vache, et il est dans, un berger. Un berger. Top, c'est bizarre, un berger, top. Il va à sa rencontre, bonjour monsieur le berger, c'est Ben Kelly, que vous avez fait Yom Kippour? Ben, j'étais là en train de garder mon troupeau. Et quoi d'autre? Ben, à vrai dire, moi, Yom Kippour, je m'y connais pas tellement parce que je suis sorti d'école très jeune, je devais nourrir ma famille, donc j'ai pas appris au Talmud Torah. J'étais juste en Kita Aleph. Bon alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant Yom Kippour? Eh ben, à un moment, j'ai ressenti un besoin intense de prier Dieu, mais je savais pas prier, alors j'ai dit au bon Dieu, regarde. Moi, je me rappelle de l'alphabet juif. Donc, je vais réciter toute la journée l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et toi, tu prends les lettres, tu fais avec ça ce que tu as envie. Mais il a dit ça avec une telle innocence et une telle sincérité profonde que Dieu a été enthousiasmé de sa prière et a formulé avec sa prière les meilleures lettres et les meilleurs mots les plus adéquats dans la science divine la plus grande et a apporté dans ce monde une abondance de bracha. Donc c'est très bien pour les histoires chassidiques, il faut faire attention à ce genre d'histoires. C'est-à-dire c'est très important de mettre en avant la pureté de cœur. Mais lorsqu'on ne met en avant que la pureté de cœur et non pas la science exacte de la Chokhmah, on arrive au pire des catastrophes. C'est comme ça qu'est né le christianisme. De dire l'essentiel, c'est la bonne intention. La bonne intention, c'est bien, et c'est même vital. Mais encore faut-il aussi avoir la science adéquate. C'est ce qui est rapporté dans le Kuzari. Quelqu'un qui voit une queue interminable devant la pharmacie.
Et chacun a ses petits bobos et attend avec impatience d'avoir son médicament. Et le pharmacien n'arrive pas. Donc, empli de compassion avec la souffrance des autres, il prend une hache, il casse la porte, il distribue les médicaments à tout le monde. Toi, prends ça, prends ceci, prends cela. Et voilà. Mais il n'y connaît rien en pharmacologie. Et donc, ils vont tous mourir. Ta bonne intention, elle est bien, mais il y a une science exacte pour savoir guérir les malades. Donc, Aratson, Atov, Levado. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? La bonne volonté, la bonne intention. Donc, évidemment qu'il faut une bonne intention. Mais il y a aussi une science exacte. Donc, les chassidim qui ont voulu mettre l'accent sur la pureté du cœur, parfois ils ont exagéré dans ce sens. C'était pour contrecarrer les autres religieux orthodoxes qui étaient parfois un petit peu trop secs et trop techniques et qui avaient peut-être oublié la pureté du cœur et l'intention positive. Il y en a même qui ont poussé le vice dans leurs histoires chassidiques de dire que la même histoire que j'ai racontée maintenant, mais c'était pas quelqu'un qui avait dit l'alphabet. Tout simplement, il avait une flûte, il n'a pas arrêté de jouer de la flûte pendant tout Yom Kippour, mais son intention était tellement pure que ça a fait aussi un remue-ménage. Il faut pas exagérer. Sonner de la flûte pendant Yom Kippour, d'abord s'il la reverra, au moins midrabanan si ce n'est plus, donc on peut pas considérer que ça puisse être une prière. Bon, mais on a compris le rayon. Bon, si déjà on est dans les histoires, je vois que vous aimez bien les histoires, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un rabbin qui était le rabbin d'une communauté de juifs qui avaient été expulsés d'Espagne, les Megourachim. Je sais pas dans quel pays ils étaient, en Turquie, un truc comme ça. Un jour, il a voulu leur expliquer ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Alors dans le Beth Amikdash, on apportait des corbanotes, vous savez, des sacrifices, mais on apportait aussi l'echem apanim. C'était les 12 pains qu'on mettait dans une table très spéciale et qui gardaient toute leur fraîcheur pendant une semaine. Un jour, ce rabbin, avec beaucoup d'émotion, raconte à sa communauté, vous savez, que depuis qu'a été détruit le Beth Amikdash, dans lequel on apportait les 12 pains, Dieu n'a plus de nachat ruach. Il a perdu joie de vivre. Ce qui lui donnait satisfaction et joie de vivre, c'était ces 12 pains que le peuple d'Israël apportait avec tant d'émotion et de sincérité et d'innocence. Il y avait là-bas un juif simplet, qui s'appelait Pedro. Il dit, ben mince, je peux prendre Akadosh Baruch Hu, il a passé pain depuis 2000 ans, il n'y a pas quelqu'un qui peut satisfaire son besoin. Donc il rentre chez sa femme Valentina. Écoute Valentina, le rabbin il a dit que le bon Dieu il est très triste parce qu'il a passé 12 pains. Alors va à l'épicerie, achète de la farine et on va lui faire du pain de tout cœur. Ben alors avec un enthousiasme religieux très très grand, elle commence à pétrir comme Madame Atuel qui est en train de vous faire des fricassés, je sais pas comment c'est fait. D'accord? Je suis en train de vous voir la main dans le sac là. Vous me préparez des fricassés? Donc elle était en train de pétrir sa pâte avec plein d'enthousiasme et de joie pour le bon Dieu. Et elle prépare les 12 pains et voilà qu'ils sortent très gonflés et bien cuits, etc. Et tout frais avec une odeur extraordinaire. Donc le matin, après la prière, quand il voit qu'il n'y a personne à la synagogue, tout le monde a fini Shachrit, il ouvre l'Aron HaKodesh et il apporte son offrande à Dieu. Oh mon Dieu, voilà, le rabbin a dit que tu es très attristé du fait que tu n'aies pas eu tes 12 pains. Voilà, moi et ma femme, on t'a apporté les 12 pains. Bon appétit. Et il ferme l'Aron HaKodesh. Il est très content. Top, à Mitra, il vient en cachette, un quart d'heure avant tout le monde, il ouvre l'Aron HaKodesh, et les pains ont disparu. Alors il est en émotion extraordinaire, Akadosh Baruch Hu a reçu son offrande, quelle extase, etc. Il rentre en courant chez sa femme, et Valentina, Dieu a reçu notre corban. Il était très content. Donc étant tellement ému, le lendemain il dit, bon, on va faire pareil, va racheter de la farine, et rebolote. Et le lendemain il rapporte encore une fois ses 12 pains, et il fait ça pendant 1 mois. Et tous les jours, oh mon cher Dieu, voilà, comme hier, tu as mangé avec appétit, je te rapporte tes pains, et que ceci soit une offrande pour expier les fautes de tout le peuple d'Israël, de toute l'humanité, etc., etc. Il était très content, élévation spirituelle, arrangement moral, etc. Un beau jour, dans la village de Shachrit, il y a un juif qui pose une question au rabbin, une question en halakha. Et, manque de peau, il s'y connaissait pas dans ce domaine, il dit, je connais pas la réponse. Je m'excuse, je connais pas la réponse, donc permettez-moi de m'approfondir dans le sujet. Je vous donnerai la réponse à Mincha.
Top. Donc, entre-temps, le rabbin, il ouvre ses livres, la Gemara, le Toshouran Arour, Chasse Poskim, et il essaie d'élucider le problème. Donc, il est dans un coin de la synagogue, là-bas, avec ses livres, fourré le nez dans ses livres. Tout d'un coup, il entend quelqu'un qui marche, comme ça, des pas silencieux. Il voit ce Pedro là rentrer avec un plateau avec 12 pains, comme ça, avec une odeur extraordinaire. Il ouvre la Rola Kodesh. Oh mon Dieu, comme tous les matins, je t'apporte ton petit déjeuner avec beaucoup d'amour, etc. Reçois mon offrande, et que ceci expie mes fautes et ceux de ma femme et de tout le peuple d'Israël, etc. Le rabbin, il voit ce cirque là, il explose de colère. Il dit, mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est l'arbre d'Azara, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais c'est toi qui as dit que le bon Dieu était attristé de ne pas voir ses pains, et d'ailleurs je lui ai apporté, ça fait 1 mois que je lui apporte et il les mange tous les jours avec appétit. Mais non, espèce d'idiot, c'est pas possible. Donc il fait son petite enquête. Mais il a compris tout de suite, c'est celui qui nettoie la synagogue. Je sais pas, il a senti une odeur bizarre, il a ouvert la reconnaisse, il a trouvé 12 pains, il était très bien content, il avait 12 gosses, donc tous les jours il a fait un super sandwich. Il dit, mais non, espèce d'idiot, c'est le chômage qui a pris ça. Ah bon? Il était brisé, le pauvre, déçu profondément. Il retourne chez Valentina. Mais on s'est fait avoir, on est des idiots, on est des nouilles. Au contraire, etc. La nuit, il y a un ange qui vient en rêve chez le rabbin. Il lui dit, écris ton testament, dans 3 jours tu meurs. Aïe. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a jamais eu autant de plaisir et de satisfaction que les pains qu'ont apporté Pedro et Valentina. Aïe. Très belle histoire, très, mignon, très émouvante et très dangereuse. Ça, c'est une histoire chassidique. Alors, comment corriger? À l'époque d'Abraham. Hein. Non, c'est une histoire à l'époque de Megouraché Sfarad, qui a eu lieu. C'est une histoire véritable. C'est une histoire véritable. Je dis que c'est mieux que les idoles à l'époque d'Abraham, parce qu'au moins les pains ont été mangés. Voilà, c'est une histoire véritable qui a eu lieu, et véritablement, ce rabbin, il est mort après 3 jours. Maintenant, qu'est-ce qui manque dans cette histoire? C'est que le rabbin, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû briser la bonne intention de ce pauvre juif simplé et de sa femme. Il ne peut pas laisser dans l'ignorance et la bêtise. Alors comment composer entre ces 2 éléments? La pureté de cœur, la bonté, la sincérité et l'innocence, et l'acte objectif absolu. Mais il aurait pu lui dire, ah, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Je vais te prendre conseil. Je vais faire un She'elat Chalom, une question de rêve avec un ange. Et le lendemain, il lui aurait dit, voilà, je me suis conseillé, et il y a un ange qui est apparu dans le rêve et qui m'a dit qu'effectivement, Dieu est comblé de bonheur de ce que tu fais. Mais il a décidé, à partir de maintenant, de renoncer à ce menu gastronomique et que tu le donnes en offrande au pauvre malheureux, le chamash qui a 12 gosses et qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Et quand tu donneras à manger à ses enfants, Dieu considérera ça comme si que lui-même les avait mangés, et ça sera un korban. Et c'est comme ça qu'on est canalisé cette intention pure, cette pureté de cœur, vers un acte réel, ilchati, qui construit ce monde. Donc il faut que les mitnagdim rectifient le tir des chassidim pour tout faire véhiculer finalement vers la finalité comme il le faut. Donc, pourquoi j'ai raconté ces 2 histoires? Parce que quand le Rav dit Bota pratit anovat mimarmake levav kol echid kol tzibur lefi matzava v'tzrachav, évidemment que c'est vrai, mais le Rav Kook est quelqu'un de très responsable, et donc, étant un possède comme sans pareil de toutes les générations, la halacha est la lumière de notre chemin. La pureté de cœur est très très importante et vitale. Un comportement sans pureté de cœur ne vaut pas grand-chose. Comme l'histoire que je raconte toujours, quelqu'un qui dirait à sa gentille femme, n'est-ce pas que je suis un mari exemplaire? C'est moi qui apporte la parnassa, je fais le linge, je lave le parterre, je lave la vaisselle, je fais tout à la maison. Et je t'achète des bijoux, etc. Mais sache que mon cœur va vers la voisine d'en face. Elle lui dira, va au diable avec tout ce que tu fais.
Tes impôts ne m'intéressent pas, c'est le cœur qui m'intéresse. Mais de même envers Dieu. D'abord, en tout, il faut qu'il y ait du cœur. Mais du cœur dans des comportements exacts que Dieu a fixés. On ne peut pas s'inventer d'autres comportements et d'y mettre du cœur et de penser que ceci puisse être effectif. Il faut l'acte exact avec le cœur entier. Top. Pour terminer. יחד עם כל התכונות העולמיות, העליונות והתחתונות. עם כל ההשתלמות המעשית והחברתית, השכלית והמלאכותית שאדם הולך ומשתלם בהם. Ça veut dire, avec tous les investissements de l'homme, pour l'amélioration de sa vie, le confort de sa vie, au niveau scientifique, au niveau social, etc., on voit bien que le monde a énormément progressé. À l'époque, au début du monde, pour avoir une étincelle de feu, on devait frotter de 2 pierres et attendre des heures avant de pouvoir se faire un verre de lait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la technologie, tout progresse, la société progresse, la justice progresse, tout progresse grâce à l'investissement de l'homme. Donc tout ça est très louable et très nécessaire. Donc avec cela, dit le Rav Kook, par l'intermédiaire desquels de tous ces investissements, Magia Beofen Meshupar l'Archavat Chayab, il arrive à élargir sa vie, la rendre plus confortable, plus agréable, un armatam. Là, mistader, et c'est comme ça que le monde s'ordonne, aussi bien dans ses aspects extérieurs que parfois dans ses aspects intérieurs même, la morale humaine. Avec cela, et avant tout cela, Tavo Berosh Kulam à Asdara Penimit. Ce qui doit tout précéder, c'est l'ordonnement intérieur. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je dois faire Kibbutz Galuyot. Moi, en tant que juif, je dois me soucier de faire monter les juifs de France, les emmener en Eretz Israël. Donc je dois préparer toutes sortes de plans, de projets, d'intégration optimale pour qu'ils réussissent au mieux à s'intégrer en Eretz Israël. Donc ça, ce sont des actes dans le monde du concret. Mais avant tout cela, il faut construire le Kibbutz Galuyot dans sa dimension spirituelle. Donc je dois prier très fortement, très sincèrement, très purement, m'identifier totalement avec cet idéal divin, que tous les juifs reviennent en Eretz Israël. Et ça, je le fais dans le laboratoire interne de l'existence, qui est la Tefila. D'abord, je prie, et c'est comme ça que je construis la couche intérieure de l'existence, et après, je retrousse mes manches, et je me mets au boulot, pour agir dans le monde du concret. Donc, dit le Rav, évidemment que c'est très très important d'agir dans le monde du concret, et ne pas croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes de manière miraculeuse. Mais, avant tout, il faut prier. Évidemment que si tu ne te maries pas, tu ne risques pas d'avoir d'enfants. Donc marie-toi si tu veux avoir des enfants. Ouais, mais prie que ça marche. Il y en a qui se marient qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui prient qui n'ont pas d'enfants. Donc il faut les deux. Il faut prier et se marier. Évidemment que pour réussir dans une entreprise, il faut avoir un plan business bien fait, bien conçu. Et si tu ne sais pas le faire, prends conseil. Mais aussi prie. Dit la Gemara, que faire pour s'enrichir? Eh ben, fais du commerce, dit la Gemara. Mais il y en a plein qui ont fait du commerce qui se sont finalement écrasés. Alors prie. Mais il y en a plein qui ont prié, ça n'a rien donné. Ha belo ha lo sagi, dit la Gemara. L'un sans l'autre ne suffit pas. Il faut les deux. Et dans tout ce qu'on fait dans ce monde, il faut prier et agir. Agir et prier. Prier et agir et prier constamment. Investir dans les deux couches de l'existence. Dans la couche intérieure spirituelle, dans la couche extérieure matérielle, tout comme nous. On a deux couches. On a notre âme, notre existence intérieure, et on a notre corps, qui est le reflet de notre âme en tridimensionnelle. Et toute l'existence, elle consiste de la même manière. Elle a une existence intérieure spirituelle et une couche superficielle matérielle. Donc si je veux réussir mon coup, je dois agir sur les deux plans en même temps. Et dans quel ordre? Tavo berosh kulam. D'abord, avant tout, la prière. Tout ce que j'entreprends dans ma vie, avant de mettre les mains dans la pâte, je prie. Dans tous les plus petits détails. Pas seulement dans les grands projets nationaux, etc., universels. Dans tous les plus petits détails. Avant d'entreprendre quel que soit le projet, je prie.
il faut que ce projet rentre dans l'ordre de l'idéal divin. Je peux faire un projet, voilà, je compte à Kadosh Baruch Hu ce soir, je compte dévaliser une banque, alors je prie pour que ça réussisse. Non, ça c'est pas une prière. Une prière doit être dans la continuité de la volonté divine. Donc, un Ben Shushan. Oui, c'est qui parle. Tous les grands pontes de la high-tech ou de la finance aux États-Unis ne prient jamais, et pourtant ils réussissent. Eh ben, nous on prie pour eux. J'ai expliqué tout à l'heure, il y a un phénomène d'osmose. Nous ne réalisons qu'une seule entité. Donc, chaque jour, quand vous priez Barech Aleinu, qui demande l'abondance économique dans le pays d'Israël et dans le monde, votre prière sert à leur réussite. Eux, ils savent prier, ils savent agir. Et vous savez prier et vous savez pas agir. Donc, il y a une compensation réciproque. Le mieux serait que tout le monde prie et agisse, mais comme dans notre être personnel, mon cerveau, il sait penser, mais il sait pas attraper un tournevis en main, d'accord? Et ma main sait attraper un tournevis, mais elle ne sait pas penser. Il y a une compensation. D'accord? Un enrichissement réciproque. Donc mon cerveau pense, et mes mains agissent à la lumière des ordres de mon cerveau. Considérez tout le peuple d'Israël comme un seul organisme. Alors vous êtes la pensée, le cœur, et vous priez. Et maintenant, par exemple, pour gagner cette guerre, vous n'êtes pas en âge de combattre sur le front, mais vous pouvez par contre prier. Et constamment être concentré sur cette situation de guerre. Ne pas perdre notre conscience une seconde de la journée, être totalement avec nos soldats. D'accord. Constamment. On ne peut pas se permettre de sortir en récréation, d'oublier et de vivre notre vie. Voilà, je vais au resto, je vais au cinoche. Non, je ne peux pas me permettre. Nos enfants. Mais il faut bien que l'économie... ok, évidemment, il faut travailler, renforcer l'économie, renforcer le moral, renforcer tout. Mais il y a toujours une idée derrière la tête, positive, de bracha, de réussite, pour nos enfants qui mettent en danger leur vie constamment, pour le sauvetage de la nation. Et c'est en cela que nous contribuons à la réussite de cette guerre. Donc chacun avec ses capacités. Eux, ils sont sur le front, ils n'ont pas le temps de penser tellement ils doivent agir constamment, à chaque instant, pour combattre, pour sauver leur peau, pour sauver la peau du peuple d'Israël. Eh bien, nous, on a le temps de penser. On a le temps d'avoir des intentions, des sentiments positifs, des prières constamment. Tous les jours, au moins une fois par jour, faites Mishéberach le Chael Tzal. Le matin, avant de monter au lit. Tous les jours. Mishéberach Avotel Avram Yitzhak Yaakov Yiveret Kol Chael Tzva Gana l'Israël. Au moins 2 fois par jour. Et toute la journée de penser à nos soldats. D'avoir une pensée positive. Faites des télim, faites ce que vous voulez. Demandiez très profondément à Dieu leur réussite. Et qu'ils reviennent tous dans leur maison, dans leur famille, sains et saufs. Corporellement, mentalement, physiquement, au niveau du roi, de la Neshama, entièrement. Et qu'on n'entend plus de mauvaises annonces de victimes, Chas de Shalom, que les victimes soient seulement de l'autre côté. Donc, c'est comme ça qu'on agit, parce que ce monde, il est conçu dans une dimension intérieure, une dimension extérieure. Donc, il y en a qui s'occupent de la dimension extérieure, d'autres qui s'occupent de la dimension intérieure. Il faudrait que tous fassent les deux. Le soldat aussi doit prier. Et celui qui prie aussi doit sortir sur le combat et ne pas se dire, oh non, moi je suis un religieux, alors je ne combats pas. Au contraire, si tu es un véritable religieux, amoureux du peuple d'Israël, amoureux d'Israël, amoureux de Dieu, tu devrais combattre. Parce que c'est une mitzvah d'Oraïta. Si tu le fais pas, tu es un hypocrite. Donc évidemment que tous les étudiants de la Torah, tous les prieurs, tous les religieux qui sont en âge de le faire, en capacité corporelle de le faire, devraient être aujourd'hui sur le front. Mais ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils ont déjà 70 ans, ils sont pas en état sportif de le faire, eh ben qu'ils disent pas, tant pis, moi j'ai fait ça à mon âge, maintenant c'est leur tour. Non, je suis profondément concerné. Je pense à ça toute la journée. Il n'y a pas une seconde de la journée, je me déconnecte de cette pensée. Je suis totalement avec cet effort militaire que le peuple d'Israël doit écrabouiller ce poison universel qui s'appelle le Hamas, Daesh et tous leurs copains. Ce n'est pas seulement une guerre nationale, il faut comprendre. C'est d'extirper la quintessence du mal de l'univers. Et c'est en cela qu'aujourd'hui nous sommes tous mobilisés. Donc, dit le Rav, d'abord et avant tout, Tavo Berosh Kulam Ota Hasdara Penimit, de mettre de l'ordre dans l'existence intérieure. Rosh Kol Agormim, qui est le premier de tous les facteurs, et de tous les désirs, de toutes les volontés.
Atfila. Chez Tosif Litenkoar. Cette prière qui va rajouter de la force, de Otzma et de la puissance, dans toutes les ramifications de la vie. Ça veut dire, quand tu renforces la source très très fortement, après ça ruisselle dans tous les membres. Donc la source de toute existence, qui renforce, qui rajoute de l'énergie dans l'existence, c'est la prière. Et après, ça ruisselle et ça réanime et ça rafraîchit toutes les activités de tout le peuple d'Israël dans le bien. C'est ça qui va donner finalement réussite dans tous les stratagèmes, aussi bien de l'avancement de la civilisation, de la sophistication, de la vie, de l'agrément de la vie, etc. Maintenant, combien investir? Comment partager? Où mettre les coefficients? Combien prier, combien agir? Avec une clarté de pensée, l'homme devra savoir quels sont les coefficients. Combien investir dans la prière? Combien investir dans l'action? Tout dépend qui tu es. Tout dépend qui tu es. Il y a des gens qui doivent s'adonner 90% dans l'action et 10% dans la prière. Et d'autres, le contraire. 90% dans la prière, 10% dans l'action. Parce que comme dans le corps, il y a des cellules qui se trouvent dans les mains et dans les pieds, il y a des cellules qui se trouvent dans le cerveau. Et une cellule qui se trouve dans le cerveau, ben elle sait pas attraper un tournevis en main. Par contre, elle sait bien penser. Elle sait contribuer à la réussite de la pensée. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Par des atouts innés, par j'en sais rien. Il y a des hommes d'action et des hommes de pensée dans ce monde. Donc si tu as un profil d'homme de pensée plutôt, eh ben toi tu dois essentiellement t'investir dans la prière. Et les autres agiront plus. Ça peut dire que toi tu es dispensé d'action et que tu fasses la manche et vives d'aumône, chas v'shalom, mais tu investiras moins. Ton rôle, c'est dans la construction du Ruach, dans la prière, dans l'enseignement, de remonter le moral, de gonfler à bloc les gens pour qu'ils puissent agir. Parce que vous savez, dans toute activité, il y a de l'usure. Tout subit une certaine usure. Donc il faut un réfléchissement constant. Donc si toi tu es à même de renforcer les motivations des gens, tu sais parler, tu sais convaincre, tu sais séduire, etc., c'est ton rôle. Et c'est de la perte de temps que tu réfères autre chose. C'est comme si on dirait le Ramatkal, par exemple, le chef d'état-major. Bon, c'est dommage qu'il est enterré dans son bureau. Il vaudrait mieux qu'il descende et contribue à l'effort militaire avec les autres soldats. On gagnerait encore un soldat. Ouais, on a gagné un soldat, mais on a perdu le stratège qui va donner la réussite à l'armée. Donc c'est du gâchis de le descendre sur le terrain s'il est capable, lui, de programmer un stratagème militaire qui va nous faire gagner la guerre. Chacun son rôle. Chacun son rôle selon ses atouts, selon ses capacités, selon ses potentialités. C'est pour ça qu'il dit le Rav, ou Bébi Hirut Yeda Adam Lechaven et Amaneyot. Avec une clarté de pensée, avec une sincérité, chacun saura comment partager les coefficients. Combien investir dans la prière, combien investir dans l'action. Et leur complémentarité les uns avec les autres, de manière organique, évidemment, car ma maison est une maison de prière, l'école Amim, l'école Anashim, chacun selon ses capacités, selon ses compréhensions, mais toutes les prières convergent finalement à l'abondance du bien dans ce monde. Donc j'espère que ça a été assez clair. Sinon, Shabbat Shalom. portez-vous bien, Shabbat Shalom. Et là, c'est beaucoup de